Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un tag. Je vais vous faire le tag The Power of Makeup créé par la youtubeuse Nikki Tutorials. C'est un tuto que je fais pour participation à l'objectif BeautyTube puisque c'est un homework qu'on nous a demandé du coup de faire ce petit tag. Toutes les personnes avec moi dans ma classe sortiront leur vidéo The Power of Makeup. Du coup je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça a donné pour elles. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire ce tag. Enfin je sais pas comment ça va se goupiller. Je sais qu'on nous a donné des produits la dernière fois que je suis allée à Paris pour l'objectif BeautyTube. Nous devons utiliser ces produits pour cette vidéo. Du coup je vais faire un petit make-up avec ça. Ne restez pas très loin d'Instagram parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit concours qui arrive. Donc je sais pas si je l'aurais mis en même temps que cette vidéo ou pas. Mais dans le doute, restez pas très loin. Comme vous pouvez voir, je suis pas maquillée. Pour celles qui ne connaissent pas ce tag, le but étant de me maquiller qu'une moitié du visage pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut donner avec ou sans maquillage. C'est un tag que j'aime bien parce qu'il a quand même un message derrière, outre le fait de se montrer maquillée et démaquillée voilà, que sur la moitié. Je trouve qu'il a un message parce que ça montre que le maquillage, c'est pas juste s'arranger comme ça, c'est un moyen vraiment de pouvoir s'exprimer créativement, c'est un moyen aussi de se sentir bien pour certaines personnes, c'est un moyen de donner de la joie aussi, enfin voilà, ça a plein de significations pour différentes personnes. Du coup, on va pas tarder, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, c'est parti. Je vais commencer par appliquer le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Apparemment c'est une nouvelle formule. Je connaissais pas l'ancienne. Je vais utiliser mon petit créateur de teint parce qu'il est un peu trop foncé. Alors faut pas que je me trompe, faut que je fasse une moitié. Je vais faire la moitié droite et du coup j'ai mis trop de fond de teint parce que dans ma tête, l'habitude c'est de faire tout le visage. Je vais utiliser la petite éponge L'Oréal. Je sais pas si elle a un autre nom. Je l'ai jamais utilisée comme vous pouvez le voir. Donc oui, je parais très blanche. Comme je l'ai expliqué sur les réseaux sociaux, vous voyez, j'ai pas de démarcation avec mon cou. J'ai des taches de rousseur, donc forcément ça me... Et puis j'ai des petites rougeurs, donc voilà. Mais si vous regardez par rapport à mon cou, vu qu'ils avaient un highlighter liquide, donc je vais mettre avant de me poudrer ma peau, c'est la teinte Rose Glacé Glow. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre ça au doigt. Utilisez le infaillible correcteur longue tenue en teinte 01 Vanilla. Bon, l'éponge elle est pas mal hein. Cette vidéo est décousue, c'est un truc de fou. Le maquillage ça a toujours été une attirance de mon plus jeune âge. Je vais mettre une petite palette de blush, donc c'est les infaillibles Blush Paint. Moi j'ai la teinte pink. Je vais mélanger deux couleurs rosées les plus claires là. Rapport vis-à-vis du maquillage, il a changé avec les années. J'ai pas toujours eu le même rapport, dans le sens où j'étais ado, je pouvais pas sortir démaquillée. C'est pas forcément... ça n'a pas toujours été du fond de teint par exemple, mais il me fallait toujours... Alors moi je me faisais des smokies, mais il me fallait toujours mon gris anthracite presque noir pour les yeux avec mon crayon noir, mon mascara, surtout le mascara. Du coup on pensait que j'étais gothique, alors pas du tout, c'est juste que j'avais remarqué que le gris très foncé faisait ressortir mes yeux. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Artist Expert. Bon, c'est une teinte brunette, je pense que ça sera un chouïa trop foncé. C'est celle-ci qui me paraît la plus appropriée on va dire, donc je vais essayer de faire ça légèrement pour pas que ce soit trop foncé pendant que je fais ça. Donc moi j'adore le maquillage parce que c'est mon moyen d'expression en fait. Quand j'étais ado, comme je vous disais, je pouvais pas sortir sans, donc c'était plus un moyen de confiance en soi. Voilà, me sentir bien, machin, pouvoir sortir de chez moi, des conneries du style. Mais maintenant c'est... il y a légèrement pas que c'est trop foncé. J'appuie à peine pour pas que ce soit trop foncé.
Mais maintenant en fait c'est plus un voilà, moyen d'expression. Quand je suis en cours ou quoi, je me maquille pas si vous voulez savoir. C'est vraiment très rare pour que ça me prenne pour dormir plutôt que me maquiller. Donc chacun ses priorités, hein. Moi je sais pas, j'étais comme ça avant. Il y a un moyen de me faire plaisir, de transmettre ma créativité. Le Brow Artist Plumper pour fixer tout ça. Petit message que je voulais faire passer, j'avais déjà fait une chaîne à ce sujet quand j'étais encore sur Paris, donc ça remonte à bien 2 ans. Essayez au maximum de vous accepter démaquiller, vous verrez que ça vous changera la vie déjà, ne serait-ce que pour l'organisation. Puis même vous verrez que vous prendrez encore plus de plaisir à vous maquiller. Voilà le résultat. J'ai fini ma petite histoire, mon petit sujet, thème que je voulais aborder dans cette vidéo. Un power of make-up. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour qu'on échange vis-à-vis du thème du make-up et de ce que j'ai pu dire dans la vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!